J'ai arrêté le rugby il y a 2 ans. Et donc, étant donné que mon père faisait déjà des rallyes avant, donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire ça. Et donc voilà, donc je suis tombé là-dedans et j'en suis très très content. Bon, très bien. Dis-moi, on est ici dans la ferme familiale. Oui. Tu y travailles ou quelle est ta profession? Non, moi je bosse chez Arla et Doxmendi en tant qu'opérateur en désamiantage. Et donc ici c'est mon frère qui est installé et je viens donner un petit coup de main de temps en temps. Ouais. Et voir le buggy, l'avancement de l'assistant. Donc c'est un Fouquet, un V8 Audi, donc, qui a été construit par M. Fouquet en 1994 et il a appartenu à Michel Huard. Donc c'est lui qui l'a fait construire et après il est passé entre plusieurs mains. Un moteur 3,6 litres de cylindrée et un V8 Audi qui développe 300 chevaux. Ce véhicule, Alain Pierrine l'a eu. Il a fait le championnat de France une année avec. Oui, c'est un véhicule donc d'ancienne génération, Oui. qui est tout à fait adapté peut-être aux jeunes qui se lancent dans le rallye. Oui, voilà, bon, moi je voulais me lancer dans ça, puis je voulais pas mettre, voilà, je voulais un petit budget aussi, bon, parce que bon, si je découvre ça, après avoir fait du rugby, bon, voilà, puis je voulais surtout faire plaisir à mon père, et donc, comme il y a 4 ans, il a eu des problèmes de santé, donc je me suis dit, si je pouvais lui faire ce cadeau, de lui apporter un buggy à la maison, et donc du coup, voilà, donc maintenant il en est très content, et moi aussi d'ailleurs je suis très content. Bon, la maman un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Le tout-terrain ici en Soule notamment, mais je pense que ça doit être pareil ailleurs, c'est quand même une affaire de famille d'abord. Ouais, donc voilà, mon père en faisait, après je dois avoir ça dans le sang. Et donc, et puis après moi aussi depuis tout petit, j'allais voir le rallye des Cimes à Montléon, voir des voitures, on était contents. Voilà. Puis après, rien que le fait d'acheter une voiture, c'est vraiment, moi j'accomplis mon rêve, quoi. C'était un rêve de petit garçon et j'ai eu la chance de pouvoir le faire et donc j'en suis très très fier. Alors le papa assure l'assistance, tu dis la maman est un peu moins contente, pourquoi? Bah, voilà, elles ont toutes peur, les mamans, elles ont peur que je me fasse mal, et bon, qu'on se fasse mal avec le copilote bien sûr. Mais bon, après, voilà, elle aussi, ça lui rappelle le bon temps d'avant, et bon, donc voilà. Et je pense qu'au fond d'elle, elle est aussi quand même très fière que le fiston reprenne le flambeau. Oui, peut-être au fond d'elle, mais elle le montre pas trop, donc... Elle le montre pas. Mais bon, voilà, on fait attention, et puis après, bon, nous, on va pas côtoyer les premiers, donc nous, c'est vraiment pour se faire plaisir. Avec mon voisin Loïc, et donc nous on n'a aucune prétention à vouloir titiller les premiers. D'accord, dis-moi, c'est ton premier rallye des Cimes, mais ce n'est pas ton premier rallye avec cette voiture. Non, mais là ça sera mon 4e rallye cette année, Oui. donc j'ai fait Arzac. Arzac malheureusement une petite sortie de route. Après on a fait le Barretous, on a fini, donc on était très contents, et bon, la machine n'a pas eu de carrosserie à refaire après le Barretous, donc on était très contents. Et après donc on a fait le rallye d'Orthès. Et là, Orthès, le dimanche matin, j'ai accroché un arbre, j'ai tapé un arbre, donc j'ai arraché la roue et voilà, fin de rallye. Bon, ce ne sont donc pas des problèmes mécaniques, Non. mais des problèmes de pilotage. Voilà, mais je dois apprendre, hein. C'est ma première saison. J'ai beaucoup à apprendre, c'est pour ça que j'écoute pas mal d'anciens, comme Olivier Lattière qui m'aide beaucoup, Michael Paulin aussi. Et de toute façon, c'est avec les anciens qu'on va apprendre de toute façon. Oui. Et puis ici à Ordières-Plambard, on est peut-être bien placé aussi pour aller s'entraîner sur un certain circuit, non? Ben oui, le circuit est à 1 km de chez moi. Oui. Et donc j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. Bon, après j'y vais dans les communaux, à Ordières, comme ça. Bon, c'est pas le goût de tout le monde, bien sûr, parce que bon, il y en a qui sont réfractaires, on dira. Mais bon, voilà, il faut de la place pour tout le monde et donc voilà. À une semaine de la première journée du Rallye des Cimes 2015, dans quel état d'esprit es-tu là aujourd'hui? Mais là, pour l'instant, bon, j'ai pas de pression. Pour l'instant, là, non. Mais après, ça va commencer à venir, je pense, lundi, mardi, là. On va commencer à penser. Jeudi, on s'en va reconnaître à Irati. Donc là, ça va commencer à monter. Puis bon, sachant qu'on est quand même à Montléon, il y aura du monde, un paquet de monde qui nous connaît. Donc ça va monter petit à petit, je pense. Il y aura des copains au bord de la piste, je suppose. Ça c'est sûr, oui. Tous les anciens du rugby seront là. Et puis bon, tous les copains, voilà, copains, copines, tout le monde sera là. Et non, c'est une grande fierté. Je suis très content et franchement, j'ai hâte d'y être. D'accord, ton équipe d'assistance, c'est papa d'abord? Ouais, voilà, mon père. Après, il y a Pierrot Ardoy de Saint-Engrâce.
Et après, donc, il y a les parents de mon copilote, la famille Castech d'Ordiard. Eux, ils sont là surtout pour tout ce qui est alimentation, boisson. Et voilà, donc c'est mon père et Pierrot qui gèrent tout. Moi, j'ai de la chance, j'ai aucun mérite. Moi, je monte dans la voiture et je leur dis les problèmes. Et voilà, quoi. Moi, mécanique, je touche pas. Mais tu as là aussi quelque part une grosse responsabilité parce qu'il ne s'agit pas de les décevoir quand même à ce rallye. Mais c'est sûr que si je pouvais amener la voiture en haut de la Madeleine, c'est sûr que ce serait une grosse fierté pour l'assistance, puis pour ma famille, pour tout le monde, quoi. Et déjà pour nous aussi, c'est énorme. Tu es passé du rugby au rallye tout-terrain. C'est quand même une discipline sportive particulière, hein, le rallye. Quelles sont les difficultés que rencontre un jeune pour assouvir sa passion? Eh d'abord, bon, quand on joue au rugby, on est une équipe, quoi. Donc on est 15 sur le terrain, donc voilà, quoi. Si on a un moment de fatigue, ça ne se voit pas trop. Tandis que les rallyes, bon, tout seul, c'est moi qui ai le volant. Et s'il y a une erreur, voilà, ça peut très vite tourner très très mal, quoi. Donc après, difficulté non, bon, parce qu'après on arrive à trouver quelques sponsors qui nous aident aussi. Donc après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une voiture, c'est un petit budget, c'est vraiment pour me faire plaisir, pour faire plaisir à ma famille. Après voilà, il n'y a pas de préparation physique intense. J'ai cru comprendre que tu allais participer à la Semaine Sainte quand même. Oui, donc voilà. Donc quelqu'un d'autre nous a parlé. Voilà, donc Olivier Latière. Donc on va partir avec lui, donc on va aller dimanche matin, on fait un défi. Donc justement Olivier avec Marco Ramide. On va faire un petit défi de pelote, voilà. Puis après on va faire un petit tour au fait d'escule en passant, on va être obligé de s'arrêter. Bien sûr. Et puis voilà, puis après c'est parti. Il faut penser à rentrer tôt quand même. Oui, ça on va. On essaie. J'ai eu la chance, bon, j'ai un sponsor, d'ailleurs je le remercie, c'est Patrick Mendy de Benes Marine Transport. Lui donc qui m'aide beaucoup donc, à réaliser mon rêve. Et après bon, j'en ai quelques-uns, j'ai le brocanteur, le vieillard à Montléon, Euromaster, la Casse Vignot, et après le bar Zaparta et Nia chez Jean-Pierre à Montléon. Et voilà, donc, un fan de rugby lui. Voilà, un fan de rugby et donc voilà, donc j'espère à l'arrivée de la Madeleine, aller boire un coup chez lui. Donc je les remercie et de toute façon c'est grâce à eux que je réalise mon rêve. Je suis content bon, qu'il a acheté un véhicule. Bon, là je lui fais l'assistance, c'est sûr. Bon, et comme moi à l'époque j'ai couru aussi, quoi. Donc j'avais récupéré les années, je pense que c'était les années 82 ou comme ça. J'avais récupéré le premier buggy qu'avait conçu Jojo Iribarren. C'est pas de maintenant, hein. Et donc je l'avais récupéré, bon, parce qu'il était dans les ronces, il faut le dire. Donc je l'avais récupéré. Et puis voilà, on l'a monté ici, on lui avait monté un moteur PRV dessus. Bon, qui faisait à l'époque pour 200 chevaux quand même. C'était pas mal les années 80, quoi. Hein. Voilà, donc on avait remonté ce buggy. Et donc j'avais le voisin là, qui me faisait copilote. Voilà. Donc en 86, j'avais fait le rallye Essim. Et donc le samedi, on démarrait de Pau à l'époque, c'était pas à Oloron, quoi. Hein. Et donc le samedi, j'avais cassé à Salaga. Et après, j'ai fait les 6 heures, j'ai fait les 12 heures, 2 fois 12 heures, et les 24 heures de l'embarre. Donc plutôt de l'endurance. De l'endurance, voilà. Après, les cimes, je les ai faites qu'une seule fois. Hein. Bon, et parlons de la préparation de cette voiture pour ce rallye des cimes. Bon, c'est une voiture qui a été achetée comme ça, quoi. Hein. Il y a un V8 Audi dessus, avec une boîte BM, un transfert de C35 qui renvoie le mouvement devant et derrière. Il y a 2 pompes Peugeot, un pompe 505 devant et un pompe 505 derrière. Voilà.
D'accord. 54 roues permanentes. Voilà. Dans quel état d'esprit est-on à une semaine du prologue du rallye des Cimes? Oui, c'est pas facile quoi. Là, ça approche, puis voilà, il y a les chances qui arrivent. Bon là, on a fait, donc cette année on a fait Arzac. Voilà, donc le samedi il était en course, et bon le dimanche, je pense que c'est le métier qui rentre quoi. Le dimanche il a fait une petite sortie, donc il a abandonné. Après on a fait l'âne, bon, l'âne avec un temps un temps pluvieux quoi. Donc il n'a pas pu s'amuser non plus quoi là. Et là on a fait Orthez samedi, le dimanche il a fait une autre sortie aussi, voilà. Donc on attend l'échéance. Hein. Bon, dites-moi, vous lui donnez des conseils de conduite? Ouais, sans plus. Bon, j'essaye. Oui, moi je lui donne, mais bon, c'est pas facile quoi. Hein. C'est lui qui après qui est au volant, voilà.